Salut! Bien obligé de faire une vidéo pour parler de Kylian Mbappé et de cette affaire sordide de Stockholm, sachant qu'on ne sait pas grand-chose, mis à part qu'il a pris un avion privé avec des amis dont Moukielé et qu'il est sorti dans une boîte de nuit privatisée avec des gonzesses et que, bon, on sait maintenant qu'il a eu une relation sexuelle. J'ai envie de dire, avant de parler d'autre chose, rien de nouveau sous le soleil de la vie d'un joueur de foot plus ou moins connu. Dans ma carrière, il y a eu une époque, quand j'étais plus jeune, puisque je fais ce métier depuis près de 40 ans, donc au début j'avais l'âge des joueurs, puis après j'ai eu l'âge des entraîneurs, puis maintenant j'ai l'âge des vieux présidents. Mais je suis sorti avec des joueurs de foot dans toutes les boîtes de nuit de France, et j'ai vu des trucs, mais invraisemblables. Des nanas qui viennent et qui sont comme des pigeons sur une ligne électrique autour du carré des joueurs et qui minaudent et qui cherchent à attirer leur attention. Alors il y en a c'est juste pour boire un verre, il y en a c'est donc en espérant aller plus loin, pour le ferrer. Alors à mon époque c'était pour le ferrer, devenir une femme de joueur, une notable. Maintenant, aujourd'hui, c'est aussi pour porter plainte pour viol. Dans les deux cas, le seul intérêt, c'est l'argent. Et bon, alors on va me dire, les joueurs sont trop cons pour tomber dans ces panneaux, mais les joueurs, faut pas oublier un truc, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils sont naïfs et que c'est pas facile à gérer la notoriété. Je vais prendre un exemple. Je peux pas prendre un meilleur exemple que le mien. Il y a eu une période de ma vie pas facile, où ma compagne m'avait quitté et j'ai eu 6 mois difficiles derrière, où je sortais beaucoup parce que un de mes meilleurs amis était patron de boîte. Et à l'époque j'étais au top à Canal et je me suis aperçu combien c'était facile de rencontrer et de ramener des filles chez moi. J'en ai abusé, je le reconnais. Après, elles étaient toutes consentantes et aucune ne m'a fait d'ennui, c'était pas encore l'époque. Voilà, donc je veux dire, Mbappé n'avait pas besoin d'aller à Stockholm pour tomber sur une jolie fille qui avait envie de faire des galipettes avec lui. Il aurait très bien pu rester à Madrid. Il aurait dû rester à Madrid d'ailleurs. Voilà, donc il faut arrêter de croire que des nanas sont des professionnels, sont des prostituées, c'est pas du tout le cas. C'est ou des michetonneuses ou des nanas qui cherchent à piéger des joueurs en essayant de leur soutirer de l'argent en les menaçant d'une plainte pour viol, ou ce sont, et c'est tout à fait envisageable aussi, juste des filles qui rêvent du prince charmant et qui sont attirées par ce qui brille, c'est-à-dire la notoriété, et puis la jeunesse et la fougue, parce que quand tu es sportif professionnel, tu es jeune et fougueux aussi, ce qui n'est pas mon cas à cette époque. Donc, on découvre des trucs parce que ça concerne Mbappé, mais c'est vieux comme le football pro, ces histoires-là. Et j'ai vu, encore une fois, la question n'est pas de dédouaner les joueurs, mais il faut pas non plus croire que toutes les jeunes filles qui gravitent dans ces boîtes sont toutes des anges et des pauvres jeunes filles qui se font agresser sexuellement par des joueurs. Alors je sais que c'est pas tellement dans l'air du temps, je sais qu'on va me ramener ça dans la gueule par rapport à mes histoires, mais je m'en fous parce que c'est la vérité. J'ai aussi suffisamment d'expérience pour voir que toutes les affaires de viol dans le foot ont terminé en eau de boudin. Je me souviens de joueurs de Leicester qui avaient été accusés lors d'une tournée en Afrique d'avoir violé des Nigérianes qui s'avéraient, elles, pour le coup, être vraiment des prostituées. Et comme elles n'étaient pas malines, elles s'étaient fait choper par la caméra de contrôle de l'hôtel en train de manigancer leur coup. Je me souviens de la nana qui a hurlé au viol avec Neymar et qui l'avait filmé pour le piéger et qui, en plus, était suffisamment bête pour le filmer en train de le frapper. Je me souviens de la nana qui avait accusé Kobe Bryant de viol et quand elle a fait son kit de viol, on avait quand même trouvé 8 traces de sperme différents en elle. Donc voilà, quoi. Alors là encore une fois, je ne dis pas que il
footballeurs ne violent jamais. Je dis que ce sont des proies faciles, des proies fortunées, et que beaucoup de gens essayent de s'en servir. Maintenant, au niveau de l'affaire Mbappé, on va attendre de savoir, parce que effectivement, il a eu des relations sexuelles avec une jeune fille. On ne sait pas si la jeune fille en question est celle qui a porté plainte. On ne sait pas si Mbappé est le principal suspect de cette histoire. On ne sait rien. On ne sait rien, mais par contre, tout le monde glose là-dessus. Moi, je remarque juste que depuis quelques jours, les fake news s'accumulent sur Mbappé. Ça a commencé avec maintenant il veut choisir ses matchs en équipe de France, une information qui ne repose sur rien, sur rien. C'est du bullshit complet. Alors maintenant on a la jeune fille qui a avorté, le fait qu'il serait devenu alcoolique, tout s'accumule, et effectivement la concomitance de temps avec ces problèmes de primes et de salaire avec le PSG interpelle, surtout quand le PSG, on le sait, a déjà utilisé des armées numériques pour nuire à certaines personnes, dont Mbappé. Donc voilà, le problème, il est extrêmement épineux. Dans ce genre de cas, évidemment, il faudrait être prudent, attendre que la justice fasse son travail. Et là, malheureusement, je suis bien placé aussi pour savoir que la justice médiatique n'attend pas, elle juge, elle tranche, et que quoi qu'il arrive, cela laissera des traces dans le personnage Mbappé et dans la suite. J'espère juste que cette mauvaise mésaventure leur mettra dans le droit chemin du football et lui permettra de se reconcentrer dans sa carrière, ce que, à l'évidence, il ne fait plus depuis malheureusement quelques mois, pour des raisons, encore une fois, diverses et variées. Voilà, j'imagine que ce post va susciter des tas de réactions, elles aussi diverses et variées, et plus ou moins agressives, mais c'est pas grave, vous le savez, je dis ce que je pense. Le pouce, on s'abonne, la cloche, bon bref, vous le savez, quoi. Allez, samedi pour le retour enfin de la Ligue 1.